Salut à toutes et à tous, Marty Japan. Écoutez les amis, vous allez m'accompagner encore une fois dans une vidéo vlog. On est à Akihabara, chez Sega, on va aller voir de la figurine. Et comme vous pouvez le voir, regardez derrière moi, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, je brave les tempêtes. Rien que pour vous, je fonce, regarde le petit drapeau dans ma gueule. Je ne change pas, oui, la passion m'anime et c'est la passion qui me guide. Putain, dégage, putain de drapeau. C'est putain. Devenir fou. Moi, c'est la passion qui m'emmène ici dans ce quartier populaire, fantastique. Et aujourd'hui, les amis, on va encore une fois chez Sega voir les nouveautés dans les vitrines exhibées, les nouveautés qui sont déjà disponibles dans les UFO-Catcher, mais aussi qui paraîtront plus tard. Je tiens à le rappeler. Pour ceux qui n'ont pas réellement compris c'est quoi les figurines exhibées dans ce genre de vidéo, ce sont les produits définitifs. Définitif, c'est-à-dire que là je vous donne un avis sur les produits définitifs. C'est pas un avis complet. Pour faire un avis complet, il faudrait que je prenne la boîte, que je fasse un unboxing habituel. Mais vous avez un aperçu de ce qu'il y a dans les parages. Voilà, j'arrête de parler. Tu es chaud, je suis chaud. Et on y va. Allez, on commence en douce avec Olaf et ses petits copains tout mignons, tout à croquer, tout sympathique. Par contre, c'est un attrape-poussière. Hein. La texture, ça fait un peu carpette, j'ai envie de te dire. C'est pas terrible de ce côté-là, donc protégez ce genre de produit. Si vous avez la maison de vitrine ou même une boîte adéquate pour l'exposer, voilà, ne laissez pas l'air libre parce que là, vous allez le regretter vraiment. Vous avez ensuite les Pixar Characters, mignons, des petits buzz, voilà, sympathiques. Par contre, le logo Pixar, je trouve ça dégueulasse. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon. Vous avez ensuite les Cube Postcat Stories de Disney avec Belle. On en avait parlé durant ma petite vidéo sortie du mois. Franchement, sympathique, petit diorama. Et je trouve la modélisation très très belle. J'aime beaucoup le grosse tête, petit corps, les corps déformés, avec la petite tasse de thé qui va bien. Putain, j'ai oublié son nom, bordel. Mais franchement, j'adore. Deux couleurs, comme vous pouvez le constater, vous avez le choix. Un rendu terne, un rendu un peu plus prononcé. Mais encore une fois, je trouve que le produit définitif est vraiment magnifique. De la Cube Postcat de Disney ici, Mulan, on en avait parlé également. Eh bien, le rendu est vraiment top. On a un petit côté translucide au niveau de la robe, côté rosate. Enfin rose, sur le bas et un peu sur le dessus. Au centre, on est sur du chromé. Et puis le visage, du mat avec des yeux globuleux, légèrement brillants, magnifique. Mon nom est Lamu, magnifique. Magnifique. La Cube Postcat, les Cube Postcat sont vraiment superbes. Il n'y a pas à tortiller du cul. Deux couleurs pour ne pas changer. On a les cheveux roses, de l'autre cheveux verts. Celle avec les cheveux verts, je valide à 400%. Et puis modélisation sympathique. Idem pour la Tsunemiku. Voilà, du mignon, du choupi, du terrible, il n'y a pas à tortiller du cul. Ça vend du rêve pour les fans de Cube Postcat. On continue ici avec le Cube Postcat de Sailor Moon, mais je crois qu'on en avait déjà parlé si j'ai pas de bêtises, je sais même plus. Mais vous avez au total 4 modèles, couleurs différentes, et puis poses variées. Voilà, quelques altérités entre les deux modèles, les 4 modèles plutôt. Sympathique, voilà, du choupi globalement, tout ça on l'avait vu, tout ça on avait jeté un œil. On va aller directement de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? Ah bah oui, la fameuse Maximatic de Tanjiro. Tout le monde l'attendait. Alors ça donne quoi? On a vu des photos promotionnelles, on l'a vu au travers d'un événement avec des photos dégueulasses. Alors Marty, eh bien c'est dégueu. Je n'aime pas. Pourquoi? Est-ce que je peux vous le montrer de ce côté-là? C'est dur avec la vitre, mais le visage, il est moche. Il est super moche, il a un menton ultra prononcé vers l'avant. C'est pas la tête de Tanjiro que j'ai dans mes souvenirs, quoi. Bon, côté manga, l'animé, de toute façon, je suis en train de mater la saison 2. J'ai pas vu la saison 1, ça m'intéresse pas spécialement, mais la 2, parce que je sais ce qui va se passer, étant donné que j'ai lu le manga, et que ça suit vraiment la trame du manga. Donc niveau design, on est loin dans ce qu'on peut voir ailleurs, du côté de Grandista, du côté des petites figurines comme ça, où là on a vraiment des designs fidèles, j'ai envie de te dire. C'est juste le menton qui me dérange. La pose est ultra dynamique et même il y a un problème de proportion au niveau des mains. C'est quoi ces mains géantes de Hulk? C'est quoi ça? C'est du SD? Non, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Entre les mains, la tête, le menton prononcé, il y a mieux ailleurs. Il y a beaucoup mieux ailleurs. De la Cube Postcat, du mignon, du sympathique de Nezuko. Voilà, côté terne, côté un peu plus prononcé, modélisation choupi avec grosse tête, petit corps. Voilà, j'ai rien à dire, c'est juste à croquer les amis. Vous avez ensuite de la Maximatic de l'eau. Voilà, toute première Maximatic de l'eau.
Maximatic, je tiens à le rappeler, c'est une gamme. Il y a des hauts, il y a des bas. Et là, qu'est-ce que je peux en dire? C'est pas mal. Je pensais que ça allait être de la merde par rapport aux images promotionnelles que j'avais vues. Et franchement, le visage est pas mauvais. La pose est vraiment très très classe. Il y a un petit côté badass qui en ressort. Et les textures, on est sur du mat avec quelques nuances, quelques couleurs à droite à gauche. Franchement, il n'y a rien à dire. Le rendu global est très très cool. Ça me fait penser à de la Grandista dans l'esprit. Sauf que là, on est vraiment dans une pose dynamique ultra vénère. Le socle est pourri. La tige dans le cul, pas très fan, mais franchement, elle est très très vénère. Hein. Et même au niveau des tatous et des nuances, regardez, au niveau de la peau, on est sur quelque chose de travaillé. Et ça, je valide à 400%. Kimetsu no Yaiba, bon, d'autres figurines qu'on a déjà vues et revues, mais avec des couleurs un peu plus ternes. Donc tout le monde se branle. Hein. Ce genre de figurines, si tu t'attends un peu, tu les as à des prix totalement cassés, dérisoires au Japon. Mais ça reste vraiment très sympathique. Hein. C'est de la petite figurine bien modélisée et tu peux te faire un délire à la maison avec les piliers, les démons, etc., etc. De la volupté avec un peu de One Piece, mais est-ce qu'on en avait parlé de ça? Je sais même plus. Rapidement, pas très fan du support, dégueulasse, plastique prononcé, brillant, moche. Personnage plutôt bien modélisé, mais avec pas mal de jointures. Je pense à Nami par exemple, qui a au-dessus du crâne, alors un trait ultra voyant et pas très très beau. Une modélisation un peu plastique dégueulasse, pâté, voilà, regardez au niveau des mains, ça fait knacky, doigt collé, vraiment pas beau. Et concernant, ouais, bah ici on est plus ou moins dans le même esprit. Après, si tu poses comme ça dans une vitrine le petit duo, je trouve ça vraiment très très classe, très très beau. Il n'y a pas tortue du cul, ça a un certain charme, hein, le fait d'avoir un support différent de ce truc mat noir dégueulasse. Voilà. Vous avez ensuite de la Vibration Stars de Naruto. Elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse. Hein, on est dans les photos promotionnelles. Un front prédominant avec des cheveux mal positionnés. Ils auraient dû descendre légèrement, tu vois, cette partie-là. Légèrement vers le bas, un petit peu. C'est parce que là, c'est en termes de proportion, c'est pas beau. C'est pas beau. C'est pas beau. Le corps est tout maigrichon, je trouve, par rapport à la tête. Regardez, les bras sont tout maigres et tout. J'adore Naruto, putain, Naruto, ça fait partie de mes classiques, tu vois. Mais là, la figurine, elle me chauffe pas. Le seul vrai truc intéressant dans cette figurine-là, ce sont les couleurs. Il y a pas mal de petites nuances à droite à gauche au niveau des vêtements. Par contre, les doigts pâtés au niveau des pieds, les proportions dégueulasses, le rendu global qui est pas fou, ça donne pas envie de craquer. Et puis derrière, on est sur du classique, du basique. Mais c'est quoi ces doigts de pied immondes? Mais c'est pareil pour Naruto, c'est les deux là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc mal foutu? Mais c'est collé, on dirait des palmes de grenouille. Bref, pas la folie. Franchement, Vibration Stars, c'est une gamme qui me... Il y a des trucs sympathiques, et j'ai bien dit sympathique, mais pas au-dessus. Et puis il y a du médiocre, pardon, et le médiocre, on l'a sous les yeux maintenant. On va passer du côté de Dragon Ball. Alors tout ça, avant que les gens me disent « Mais Marty, t'as pas fait du... C'est sur la chaîne. Tout ça, c'est sur la chaîne. On en a déjà parlé. On va juste jeter un œil, les amis, ici, sur Majin Vegeta. Alors, la Maximatic de Vegeta numéro 2. Qu'est-ce que je peux en dire? Elle est très très belle, du moins au niveau du buste. Le buste, le regard, le visage, les bras, la modélisation globale. Elle dépote. Elle dépote. Franchement, le regard vénère et tout... Putain, je peux pas monter plus haut avec la caméra. Voilà, regarde. Magnifique, le visage est mortel. Ce qui me dérange, bien évidemment, c'est ça. Cette jointure immonde, regarde, qui est mal emboîtée en plus par rapport au reste du corps. C'est pas en adéquation avec le bas. Je tiens à le rappeler, Maximatic 1, c'était un autre Vegeta en blue, si je dis pas de bêtises. Ils reprennent la base de cette figurine-là pour en faire une autre. C'est le principe des Maximatic. Et là, on se retrouve avec une figurine, mais alors... Mais regarde, c'est pas beau, c'est pas beau. Ils ont fait un travail de merde. C'est un putain de travail de merde. Et ne me dites pas, oui, ça fait genre qu'il rentre le pull à l'intérieur de son pantalon. Non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Là, même ça fait pas genre ça, tu vois. Non, c'est moche. C'est ultra moche. C'est dommage parce que, putain, le corps, il est fou, quoi. Il est baraqué comme il faut. Il y a de la vénasse. Le visage est top. Il y a le M bien gravé sur le front. Il y a de la vénasse sur les... Regardez ici, sur les calvities de l'espace. Il est incroyable. Il est incroyable. Ça manque de sang, ça manque d'égratignure, blablabla. Mais putain, cette jointure de monde... Mais putain, il y a un problème de proportion, du coup.
Vraiment dommage, c'est vraiment dommage, bordel. Comme tu as pu le voir, la magie de Vegeta est franchement décevante. Et alors qu'elle est... Putain, il y a vraiment du bon bordel de merde. Mais ils ont mal travaillé le produit. Et c'est vraiment dommage. Du côté de One Piece, la maximatique de l'eau, franchement, rien à dire. On dirait une grandista, mais avec une pose ultra dynamique. Du côté de Kimetsu no Yaiba, la maximatique est catastrophique, comme je le pensais, avec des proportions totalement... What the fuck? C'est quoi ces mains énormes? C'est quoi ce menton vers l'avant? Un problème, Tanjiro? Enfin, c'est un peu space. Et puis après, pour les fans de Disney, franchement, il y a vraiment de quoi vous régaler. Entre les Q-Posket et les Q-Posket, quoi qu'il y a aussi les petits Disney Characters. C'est sympathique, c'est mignon, c'est chou. Bref, j'espère que cette petite vidéo du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!